Nous devons le connaître en tant que Fils de l'homme. En tant que Fils de l'homme, il est celui qui représente la race humaine. En tant que Fils de l'homme, il est celui qui modèle l'attente de Dieu pour sa création. Et ainsi, il nous montre ce que signifie servir Dieu, ce que signifie vivre pour Dieu. Et ultimement, il nous révèle aussi les choses que Dieu a mises à la disposition de l'homme, notre partage et notre cohérence avec lui dans sa dynastie éternelle. Ainsi, dans Daniel chapitre 7, si vous lisez du verset 13 au verset 14, vous voyez que le royaume éternel a été donné à quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Et puis Jésus lui-même parle. Il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il nous montre donc notre potentiel en tant qu'enfant de Dieu. Et il nous montre aussi ce que Dieu attend de nous, alors que Dieu le Fils est révélé comme étant Dieu. Au commencement, Jean chapitre 1 verset 1, Dieu a créé. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il le révèle donc comme Dieu et non comme un prophète. Puis au verset 14, « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Ainsi, en tant que Dieu le Fils, il est Dieu. En tant que Fils de Dieu, il révèle le Père. Hébreux 1:3 dit que Dieu, qui à plusieurs reprises et de diverses manières, a parlé autrefois au Père par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il nous révèle Dieu plus clairement que n'importe quelle prophétie ou doctrine ne peut le capturer. Il personnifie Dieu. S'il n'était pas venu en tant que Fils de Dieu, nous n'aurions pas eu la pleine révélation de Dieu. Ainsi, tout ce qui est obscur dans la prophétie, tout ce qui est obscur dans la doctrine, nous pouvons le trouver en Christ, en tant que Fils de Dieu. À la résurrection, qui sera-t-il? Réponse, tout ce qu'il ne pouvait pas expliquer par la doctrine. Il l'a produit. Il n'a donc pas seulement révélé Dieu, il a révélé toute l'extension de la pensée de Dieu en tant que Fils de Dieu. Ensuite, en tant que Fils de l'homme, il représente l'homme dans l'équation de Dieu. Et il montre aussi tout ce que Dieu a rendu disponible pour l'homme. Nous n'aurions pas su que nous pouvions être des rois. Nous n'aurions pas su que nous pouvions être des prêtres. Nous n'aurions pas su que nous régnerions pour toujours et à jamais assis sur des trônes, sauf en tant qu'homme. Jésus a opéré de cette manière. Ainsi, la dynastie qui lui a été donnée selon Daniel 7:13 l'a été en tant qu'homme, le gouvernement qui régnera éternellement, et nous siégeons avec lui dans ce lieu. Il nous montre donc notre plein potentiel, puis il nous montre aussi ce que signifie servir Dieu, parce qu'il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Et ainsi, en cela, nous voyons que le chemin vers la grandeur n'est pas vers le haut, mais vers le bas. C'est en Christ que nous pouvons comprendre la place des vertus, parce qu'il s'est dépouillé de tout ce qui faisait de lui Dieu pour devenir homme, afin de servir Dieu dans une obéissance parfaite, et sur la base de cela, il a été intronisé. Cela devient un modèle pour vous et moi pour vivre, parce qu'il est aussi Fils de l'homme. Et puis, il est le Christ. En tant que Christ, la Bible le révèle non pas seulement comme le messager de Dieu ou le Messie, bien sûr, en tant que Christ, il incarne la totalité de ce qu'il faut pour représenter Dieu, mais au-delà de cela, cela montre l'autonomisation de Dieu sur des vases humains. Car le Christ n'est pas seulement le Messie qui est le messager qui doit venir, le Christ est aussi loin et son onction. Cela parle donc de l'autonomisation de Dieu opérationnelle dans des vases humains. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'un roi, un prophète ou un prêtre doit être ordonné, ils sont oints. Ils sont oints pour cette fonction. Aujourd'hui, nous pouvons fonctionner par la puissance de Dieu parce qu'il est venu en tant que Christ. Cela signifie que la capacité de Dieu peut être transférée à vous et moi de la même manière qu'elle était à lui. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. La première dimension de l'Évangile est de révéler Christ. Si vous le connaissez comme Dieu, alors vous pouvez l'adorer. Il y a beaucoup de religions dans le monde qui ne le connaissent pas comme Dieu. Ils pensent qu'il est un prophète. C'est pourquoi ils ne connaissent pas l'Évangile. Si vous le connaissez comme Fils de Dieu, alors à travers lui, vous pouvez connaître Dieu. Si vous le connaissez comme Fils de l'homme, alors à travers lui, vous pouvez entrer dans votre plein potentiel, tel que Dieu l'a ordonné avant les fondations du monde. Et enfin, si vous le connaissez comme Christ, alors par la capacité de Dieu, vous pouvez vivre ici-bas capable de représenter Dieu. C'est pourquoi il est important que la révélation de Jésus fasse partie de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 2:2, il dit que nous prêchons Christ d'abord avant de le prêcher crucifié. L'Évangile ne concerne donc pas seulement ses œuvres, il concerne d'abord sa personne. Nous prêchons Christ, puis quand nous avons fini de prêcher Christ, nous le prêchons crucifié. Ensuite, vous parlez des œuvres de Christ.
En ce qui concerne le salut, il y a 3 composantes de son œuvre qui sont indispensables pour que le salut soit possible: sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. 1 Corinthiens 15, du verset 1 au verset 4, la Bible dit, c'est Paul qui parle, « De plus, frères, je vous déclare l'Évangile. » Il appelle cela l'Évangile, celui que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous tenez fermement. Il dit, par lequel vous êtes aussi sauvés. C'est pourquoi j'ai dit que si le salut doit être obtenu, cette partie de ses œuvres est indispensable. Vous devez la connaître et y croire. C'est par cela que vous êtes sauvés. Rien d'autre. Et si vous gardez en mémoire cette chose que je vais vous prêcher, alors votre foi sera étayée, sinon elle est vaine. Si vous croyez en autre chose que cela, vous vous êtes trompés. Quel est ce message? Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, parce qu'on n'édite pas cela. Comment Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4, comment il a été enseveli et est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ainsi, les œuvres de Christ sont une composante nécessaire de l'Évangile. Nous ne connaissons pas seulement Christ, nous connaissons aussi ses œuvres achevées. Et puis, numéro 3, nous comprenons l'implication de la révélation de Christ et des œuvres achevées de Christ. Si nous n'en connaissons pas l'implication, alors il n'y aura pas de substance pour notre foi. Notre foi n'est pas seulement le fait historique de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection, notre foi naît de notre compréhension de l'implication, d'abord de qui il est, puis de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Ainsi, si vous prêchez l'Évangile et que vous ne montrez pas aux gens l'implication de la révélation de Christ et l'implication des œuvres achevées de Christ, vous ne les aiderez peut-être pas beaucoup. Il y a beaucoup de théologiens qui connaissent les 2 premiers points, mais le Saint-Esprit ne leur a pas révélé l'implication de la révélation de Christ et l'implication des œuvres achevées de Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis préoccupé et je vais enseigner sur les implications des œuvres achevées de Christ, parce que c'est une composante intégrale de l'Évangile. Nous avons besoin de le connaître, nous avons besoin de savoir ce qu'il a fait. Ensuite, nous avons besoin de connaître les implications de la connaissance de qui il est et de ce qu'il a fait. Et enfin, la 4e composante de l'Évangile est la nécessité de la manifestation. Vous devez témoigner. C'est pourquoi l'Évangile ne s'est pas arrêté aux 4 évangiles synoptiques. Il s'est terminé par les actes des apôtres, parce que si vous l'avez reçu, par nécessité, vous devez devenir un témoin. Ainsi, quand nous parlons de l'Évangile, nous parlons de qui est Jésus. Nous parlons de ce que Jésus a fait. Nous parlons de l'implication de savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et ensuite, nous parlons de l'exigence de devenir un témoin. Quand ces 4 éléments sont en place, alors toute la portée de l'Évangile a été communiquée. Et donc pour ce soir, parce que nous sommes dans la Semaine Sainte, la saison de Pâques, je veux que nous regardions aux œuvres achevées de Christ et aux implications des œuvres achevées. Maintenant, pour le salut, notre attention sera basée sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. D'accord ? Mais pour une existence victorieuse éternelle, la portée est un peu plus large. Et je vais traiter de toute la portée des œuvres de Jésus-Christ. Quand vous étudiez les œuvres de Jésus, il y a 2 composantes. Il y a ce que nous appelons les œuvres achevées et il y a ce que nous appelons l'œuvre finale. L'œuvre finale est ce que Jésus fera lors de son second avènement. Parce que les œuvres de Jésus ne sont pas encore finies, mais en ce qui concerne votre salut et votre vie victorieuse, c'est fini. Mais il y a encore une autre œuvre qu'il vient faire. Ainsi, quand nous regardons la portée des œuvres de Jésus, nous regardons aux œuvres achevées, puis nous regarderons à l'œuvre finale. L'œuvre achevée englobe de manière holistique son incarnation, sa vie sans péché, son ministère public, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, son exaltation ou son entronisation. Tout chrétien qui vivra et exprimera tout ce que Dieu a en tête pour lui doit comprendre l'implication de ces 8 œuvres de Jésus-Christ. Si vous comprenez les 3, mort, ensevelissement, résurrection, vous serez parfaitement sauvés. Mais si vous ne connaissez pas l'ascension, vous ne marcherez peut-être pas dans votre vocation. C'est lorsqu'il est monté en haut qu'il a fait des dons aux hommes et a dit que certains sont apôtres. Je suis complètement sauvé, un croyant parfait si je connais la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Mais il faut ma compréhension de l'ascension pour marcher en tant qu'apôtre. Vous voyez donc que la portée des œuvres de Jésus ne commence ni ne s'arrête au salut.
Si je veux fonctionner par la puissance du Saint-Esprit, je dois connaître son exaltation. L'Esprit n'a pas encore été donné parce que Christ n'a pas encore été glorifié. Pourquoi parlez-vous en langue? Pourquoi êtes-vous remplis de l'Esprit? Acte 2, 33. Ce même Jésus que vous avez crucifié est aujourd'hui exalté à la fois comme Seigneur et Christ. C'est donc notre révélation de son exaltation qui nous fait marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi la mort, l'ensevelissement et la résurrection suffisent pour le salut. Mais il y a plus pour une vie glorieuse. Et donc, aujourd'hui, nous allons regarder l'implication des œuvres achevées de Christ. Quand je parle des autres points, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi, parce que je traite des implications ce soir. Croyez-moi, si vous ne connaissez pas ces choses, votre vie chrétienne sera limitée. Puis, les œuvres finales de Jésus, ou le second avènement, englobent le suivant. La résurrection des morts. Personne ne se lèvera de la tombe jusqu'à ce que Christ vienne l'activer. Nous ne savons pas ce qu'il faut pour que les gens ressuscitent d'entre les morts. Lui seul le sait, et il y a un trigger que lui seul peut activer pour que la résurrection se produise. Il a dit que le Fils de l'homme descendra avec un cri et avec la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront. C'est donc lui qui activera la résurrection des saints. C'est une œuvre qu'il fait, et s'il ne le fait pas, nous ne ressusciterons pas. Maintenant, sa résurrection aujourd'hui confirme que nous ressusciterons. Mais son retour l'activera. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi cette œuvre est encore en attente. L'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 17, Jean 14, 3, la Bible nous dit, il a dit, « Quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. » La Bible dit qu'à sa descente, nous serons enlevés pour le rencontrer dans les nuages. En un clin d'œil, nous serons changés. Il y a donc une œuvre qu'il vient faire appelée l'enlèvement de l'Église. Le jugement des nations. Les nations seront jugées. Désormais, aucune nation que vous connaissez aujourd'hui n'existera pas à la fin des temps. Il y a des nations qui seront effacées. Vous savez, Dieu nous a déjà montré cette possibilité. Il n'y a aucune nation dans le monde aujourd'hui appelée Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a le jugement des nations à la fin des temps. Les nations qui rejettent l'Évangile seront effacées. La raison pour laquelle vous nous voyez entrer dans les nations et prêcher Christ est que toute nation qui ne reçoit pas Christ est vouée à l'ameurtrissement. Malheur à toi, Chorazin. Voyez, il y a un jugement pour les nations. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui pensent que le zénith de la gloire d'une nation est la civilisation, ils n'ont pas de compréhension. La civilisation humaine finira avec le temps. Quand Jésus reviendra, les nations seront jugées. Matthieu 25, 31 à 46, vous verrez le jugement des nations. La destruction de l'Antichrist ou la défaite de l'Antichrist. 1 Thessaloniciens 2, 8, Apocalypse 19 à 21. Jésus revient. Satan ne sera pas tyrannique et ne régnera pas éternellement. L'Antichrist sera détruit. La Bible parle de la façon dont l'éclat de son avènement détruira l'Antichrist. Il vient donc vaincre le diable et ses agents. La bataille d'Armageddon fait partie des œuvres de Christ. Il vient pour restaurer et rétablir son gouvernement. Ce sera d'abord démontré pendant 1000 ans avec l'Église seulement. Puis, quand la nouvelle terre apparaîtra, cela deviendra la réalité. Enfin, il viendra pour ce que nous appelons le jugement final. Parce que ce ne sont pas seulement les nations qui seront jugées. Toute la création et tous les esprits seront aussi jugés. Apocalypse 20, versets 11 à 15, après le jugement final, alors nous aurons la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est la nouvelle création où le gouvernement millénaire sera établi sur la terre. La Bible dit qu'il n'y aura plus de soleil. Elle dit qu'il sera le soleil et que Dieu habitera avec son peuple. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Ce sont donc les œuvres finales de Jésus. Mais nous savons que nous n'allons pas trop nous préoccuper de ça pour ce soir. Ce soir, je veux traiter des œuvres achevées de Christ.
et de leurs implications. Et je vais essayer d'être très méthodique dans mon enseignement ce soir parce que je veux que vous réfléchissiez à ces choses. Notez les Écritures, allez et méditez sur elles. Certains services sont très intenses parce que Dieu veut utiliser l'énergie de son esprit pour percer dans votre vie et planter quelque chose. Mais les autres services doivent être très méthodiques, systématiques, afin que cela vous aide à réfléchir, méditer et raisonner avec la parole de Dieu. C'est ce qui vous façonne et vous mûrit dans les choses de l'esprit. C'est l'un de ces services où la vérité de la parole de Dieu est communiquée d'une manière que vous pouvez méditer. Alors notez les Écritures, nous les lirons, méditez sur elles et laissez cela vous édifier. Et donc, très rapidement, alors que nous commençons à traiter des implications des œuvres de Christ, nous traitons de l'incarnation. L'incarnation est simple, c'est Dieu en chair. Jean 1, 14, « La parole est devenue chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul Fils venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Jésus est Dieu en chair. Vous avez déjà lu Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ainsi la parole qui était Dieu, au verset 1, est devenue chair, au verset 14, et a habité parmi nous. » Dans 1 Timothée 3, 16, il est dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Le mot « manifesté », c'est le mot « phanaro ». Cela signifie que Dieu a été rendu apparent. Le Dieu invisible, le Dieu intangible, a été soudainement rendu apparent parce qu'il lui a été donné une maison. Vous savez qu'il y a eu une question dans l'esprit. Où est la maison que vous m'avez bâtie? Où est mon lieu de repos? Il a été dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de la main de l'homme. Il n'y a donc aucun vase qui pouvait contenir Dieu, jusqu'à ce que l'homme soit créé. Et l'homme qui aurait dû contenir Dieu est tombé de la gloire. Le protocole a donc été tronqué. Mais en Jésus, le protocole a été remis en acte, parce que Dieu voulait habiter parmi son peuple. Et pour que Dieu habite parmi son peuple, il a besoin d'un costume qui rendra cela possible. Parce qu'il se montre ici, la terre ne peut pas le contenir. Il y a donc un mystère encodé dans la structure de l'homme pour être capable de contenir Dieu. Satan l'a tronqué. Alors Dieu s'est préparé un corps. Il est dit « Tu m'as préparé un corps ». Je crois que c'est Hébreux 10, 5. Et quand ce corps a été préparé, le Saint-Esprit est venu sur la Vierge et la puissance du Très-Haut l'a couverte de son ombre. Alors Dieu est entré dans ce corps qui a été préparé. Or, ce corps n'est pas venu d'une insémination, parce qu'il n'y a eu aucun rapport sexuel. C'est Dieu qui a préparé ce corps, et qui est entré dans ce corps. Et la Bible dit dans Colossiens 2, 9 qu'il a plu au Père que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Ainsi, quand Jésus marchait sur terre, il était pleinement homme, parce qu'il portait le corps humain. Mais il était aussi pleinement Dieu, parce que la plénitude de la divinité habitait en lui. Maintenant, pourquoi Dieu s'est-il donné la peine de faire en sorte que cela arrive? Vous savez, les choses que Dieu fait sont importantes, mais elles deviennent une bénédiction pour vous quand vous savez pourquoi. Pourquoi l'incarnation est-elle importante? Comme j'ai commencé à l'enseigner, Dieu est devenu apparent pour la première fois, afin qu'il puisse être connu, et connu complètement. Avant que Jésus ne vienne, nous connaissions des parties de Dieu. Notre connaissance de Dieu était décousue. Nous pouvions glaner des paroles prophétiques, nous pouvions glaner de la doctrine, mais nous n'avions pas une image holistique de l'essence, du caractère et de la puissance de Dieu, jusqu'à ce que Jésus vienne. Ainsi, quand il est venu pour révérer Dieu. Hébreux 1, verset 3, déjà cité, dit que Dieu, qui à plusieurs reprises et de diverses manières a parlé autrefois au Père par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils. Le prophète ne pouvait pas capter la révélation totale de Dieu que l'homme devait avoir jusqu'au dernier jour, où, venant par son Fils, il a révélé Dieu. Jean 1, 18 dit que personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Ils ont vu des dimensions de Dieu, mais personne n'avait vu sa plénitude. Mais le seul Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Jésus est venu déclarer Dieu, le rendre apparent. Quand vous rencontrez Jésus, vous ne pouvez plus nier l'existence de Dieu. Deuxièmement, pour accomplir le désir de Dieu de demeurer parmi son peuple. L'incarnation permet à Dieu de vivre avec les siens. Apocalypse 21 dit que le tabernacle de Dieu est parmi les hommes. Deutéronome 32, 9 dit que la portion du Seigneur est son peuple. Il désire une relation personnelle pour que le goulot d'étranglaise de la religion n'existe plus. C'est pourquoi l'ange dit dans Matthieu 21, 21, 23 « On l'appellera Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ».
L'incarnation rend ce Dieu avec nous possible. Je n'ai plus besoin d'aller au mur des lamentations pour avoir une relation avec lui. Troisièmement, pour l'identification totale avec l'humanité, le fondement de l'expiation. Il y a 3 niveaux d'identification. Avec l'être humain, s'il n'est pas humain, il ne peut pas mourir pour les hommes. Avec l'homme sinneur, avec le péché de l'homme. Dans l'incarnation, Dieu devient homme pour devenir le sacrifice parfait. Le sang des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Hébreux 10, Jean 1, 29 dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Grâce à cela, je n'ai pas besoin de pénitence pour être pardonné. Si Jésus n'était pas venu comme sacrifice, vous auriez dû pleurer toute votre vie sans que cela suffise. L'incarnation, c'est Dieu se pourvoyant d'un agneau pour que l'expiation soit possible. Voir Jésus, c'est déjà une action de grâce, car le prix est présent. C'est l'assurance que je ne mourrai pas. La prophétie disait « Il vient », l'anxiété de la dette. L'incarnation dit « Il est là », la fin de l'anxiété. La vie sans péché de Jésus. Jésus a dû vivre pour prouver qu'il était une offrande parfaite. S'il était mort le jour de sa naissance, Satan aurait argué qu'il n'avait pas vécu. Il a dû traverser toutes les tentations humaines sans péché. Chaque jour de sa vie était une œuvre pour accomplir les 300 prophéties le concernant, où il vivait, etc. Il n'a pas choisi son pays parce qu'il était beau. Il a vécu où la prophétie l'exigeait. Il a vécu sans offense, parfait dans toutes ses voies. Les implications de sa vie sans péché, l'agneau sans teinte, cela l'a qualifié pour ôter les péchés. Le caractère de Dieu, en voyant Jésus pardonner à ses bourreaux, on comprend enfin le sens réel de l'amour et de la miséricorde. Notre justice, sa perfection devient le vêtement que nous portons devant Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ce n'est pas une licence pour pécher, mais la confiance que nous ne paraissons pas devant Dieu selon notre mérite, mais le sien. Il a passé sa vie comme un tailleur préparant votre vêtement pour que vous puissiez entrer au banquet VIP de Dieu sans culpabilité ni infériorité. L'inversion de l'échec d'Adam. Satan a tenté Jésus comme il a tenté Adam, convoitise, orgueil, mais Jésus a réussi. Le dernier Adam est un esprit vivifiant qui a l'autorité de vous transmettre la vie. La vie chrétienne est une vie de victoire, car il a vaincu toutes les manipulations du diable. Aucun chrétien n'est impuissant. Le ministère public de Jésus. Sans son ministère public, nous n'aurions pas d'actes des apôtres, car nous n'aurions pas de modèle. Les apôtres ont fait ce qu'ils ont vu Jésus faire. Son ministère public nous montre les possibilités de l'homme. Dominer les démons. Personne ne savait qu'on pouvait chasser des démons simplement en parlant. Avant, il fallait brûler de l'encens ou jouer du tambour. Jésus a dit « Toi, démon, sors ». Guérir par la parole et le contact. Il a montré que ses paroles étaient esprit et vie, et que ses mains communiquaient une onction. Il a ouvert les yeux d'un aveugle-né, ce qui n'avait jamais été écrit auparavant. Marcher sur l'eau et multiplier le pain, il a montré que Dieu peut soutenir l'homme miraculeusement. Éduqué sur la prière, il nous a appris que Dieu nous entend toujours, au marché, au lit, en conduisant, et pas seulement dans le tabernacle. Vaincre la peur de la mort, devant la tombe de Lazare, il n'a pas supplié, il a crié « Lazare, sors ». Il a montré une nouvelle ordre de vie. Si Jésus n'avait pas eu de ministère public, nous ne saurions pas quoi faire du Saint-Esprit, de l'onction ou de la foi. Nous lisons la Bible pour copier-coller. Nous osons dire au malade « Sois guéri » parce qu'il l'a fait. Comme cette sœur qui a ordonné à des boutons de disparaître de sa jambe, ou ce frère sorti de prison après 8 ans, malgré les circonstances orchestrées par Satan.